Chaque année, c'était pareil. Anniversaire de ma mère, de ma sœur, Noël, des fêtes grandioses. Le mien? Oublié. Jusqu'à cette année. J'avais préparé une surprise. L'air du matin en Provence était aussi vif et bleu que d'habitude. Le soleil brillait sur les rangées de cyprès et les champs de lavande qui s'étendaient à perte de vue. Dans une vieille bastide restaurée avec goût, nichée au cœur du Luberon, Camille Dubois terminait sa routine matinale. Réveil à 6 heures, footing dans les sentiers bordés de garrigues, douche rapide. Et maintenant, devant son miroir, elle attachait machinalement son collier en argent. Son reflet lui renvoyait une silhouette fine et athlétique. Son jonc et son simple t-shirt blanc soulignaient sa silhouette élancée. Rien ne laissait deviner son poste de directrice financière adjointe dans une multinationale du luxe. Pourtant, avant de partir pour son bureau à Aix-en-Provence, Camille devait accomplir un rituel mensuel. Elle ouvrit son ordinateur portable et se connecta à son compte bancaire en ligne. L'heure était venue de verser la pension mensuelle à sa mère, Isabelle. Puis, elle saisit le montant habituel pour les études de son frère cadet, Théo. Son doigt hésita un instant au-dessus du bouton « Valider le virement ». « Camille, il faut que je te parle. » L'appel de sa mère interrompit sa réflexion. La voix douce et mélodieuse, légèrement teintée d'un accent bourgeois parisien, évoquait des images de salons cossus et de tailleurs Chanel. « C'est au sujet de l'anniversaire de Théo. Je voudrais marquer le coup cette année. Je pensais louer le château des Alpilles, tu sais, pour une grande fête. Tu m'aideras, n'est-ce pas? » Le château des Alpilles. Camille fronça les sourcils. C'était plus du double du budget habituel. « Maman, tu ne trouves pas que c'est un peu excessif? » « Mais non, voyons, c'est important. Théo entre en école de commerce, c'est un cap. Et puis, ses abonnés Instagram ont dépassé les 10 000. Ses collaborations avec les marques se multiplient, c'est un événement. » Après avoir raccroché, Camille ouvrit Instagram sur son smartphone. Le dernier post de Théo le montrait souriant devant un scooter rutilant, récoltant des milliers de likes et de commentaires enthousiastes. Machinalement, elle consulta ses propres photos taguées sur Instagram. Une poignée à peine, la plupart professionnelles ou prises lors d'événements caritatifs. Elle exhuma un vieil album photo du fond d'une commode en bois massif, le dépoussiéra. Elle tourna les pages. Noël 1995, Pâques 1988, vacances d'été à Saint-Tropez. Des clichés en couleurs vives, joyeux, immortalisant les fêtes de famille, les anniversaires de Théo, les sourires radieux de ses parents. Au fil des pages, une absence la frappa. Pas une seule photo de ses propres anniversaires. Des pages entières consacrées aux fêtes de Théo. Gâteaux extravagants, montagnes de cadeaux, son sourire rayonnant entouré d'invités. Camille referma l'album, un nœud se serrant dans sa gorge. Elle se leva et s'approcha de la fenêtre. De sa bastide, elle apercevait les collines du Luberon, baignées par la lumière matinale. Le soleil provençal scintillait sur les pierres ocres des maisons, mais la chaleur ne parvenait pas jusqu'à elle. Elle toucha son collier en argent, cadeau discret de sa grand-mère pour ses 18 ans, le seul bijou qu'elle portait au quotidien. Une résolution s'ancra en elle. Elle allait commencer les préparatifs pour l'anniversaire de Théo. Organiser une fête mémorable, comme sa mère le souhaitait. Mais cette année, il y aurait une surprise dont il se souviendrait longtemps. Dans le tiroir de son bureau, elle retrouva une vieille chemise cartonnée. Dossier familial Dubois était écrit en lettres manuscrites. Elle ouvrit le dossier. À l'intérieur, des relevés bancaires, des factures, des contrats, des notes griffonnées. 30 ans d'archives familiales patiemment accumulées. Des chiffres, des dates, des montants. Le matériau brut d'une vérité qu'elle avait toujours pressentie, sans jamais oser la regarder en face. Elle allait attendre le moment parfait pour tout révéler. De son tiroir, elle sortit une clé USB. Opération Vérité était écrit au marqueur noir sur l'étiquette. Un sourire froid étira ses lèvres. Le château des Alpilles, baigné par la douce lumière du crépuscule, était somptueux. Les lustres en cristal diffusaient une lumière dorée et chaleureuse qui semblait capturer le soleil couchant à travers les baies vitrées. On apercevait au loin les silhouettes élégantes des Alpilles se découper sur le ciel orangé. Camille, discrète dans un coin du parc, effectuait les dernières vérifications. La pyramide de champagne, composée de bouteilles de Dom Pérignon,
formaient un triangle parfait, reflétant joliment la lumière. Des nappes de lin blanc immaculé recouvraient les tables, ornées de verres baccarat disposés avec une précision chirurgicale. Sur la scène centrale, les musiciens d'un groupe de jazz local réputé terminaient l'installation de leurs instruments. « Mademoiselle Dubois, le projecteur et l'écran sont prêts », murmura l'organisateur de l'événement. Camille hocha la tête, silencieuse. Le contact froid de la clé USB dans son sac à main réaffirma sa détermination. L'heure approchait. 19 heures passées, les invités commencèrent à arriver, par petits groupes d'abord, puis en flux continu. Le gratin d'Aix et des environs, des personnalités locales, des figures du monde des affaires, des influenceurs gravitant autour de Théo. Les femmes rivalisaient d'élégance en robes de cocktail et bijoux étincelants, les hommes en costumes sombres et montres de luxe. « Camille, tu es ravissante ce soir. » Sa mère s'approcha, enveloppée dans une veste en tweed Chanel et un collier Harry Winston. Sous son maquillage impeccable, une légère tension trahissait son excitation. « Merci d'avoir accepté de t'occuper de toute l'organisation, ma chérie, » ajouta-t-elle avec un sourire affectueux. Le collier de perles qu'elle portait ce soir-là glissa légèrement sur sa gorge lorsqu'elle prit une profonde inspiration. 20 heures approchaient, point culminant de la soirée. Le groupe commença à jouer un bossa nova léger, l'atmosphère se fit plus festive. Plus de 200 invités savouraient leur cocktail et échangeaient des mondanités. Mademoiselle Théo Dubois est arrivée. L'annonce résonna à l'entrée du château. Un silence se fit, puis des projecteurs convergèrent vers la porte. Théo entra, vêtu d'un costume de lin blanc immaculé, un sourire éclatant aux lèvres. Sa coiffure, dernière tendance Instagram, était parfaitement étudiée. À la main droite, un sac Hermès flambant neuf, à gauche, le dernier iPhone. « Mon chéri !» Isabelle se précipita pour embrasser son fils. « Aujourd'hui, c'est ta journée spéciale. » Des applaudissements chaleureux éclatèrent dans la salle. Théo adopta une pose étudiée, tandis que plusieurs influenceurs immortalisaient l'instant. « Merci à vous tous d'être réunis aujourd'hui pour célébrer l'anniversaire de mon fils adoré. Théo », commença Isabelle au micro. Théo a su conquérir le monde des réseaux sociaux. Il est la fierté de sa mère. Des discours de personnalités locales suivirent, tandis que Camille attendait discrètement en coulisses. Les techniciens de l'événement allumèrent le projecteur, achevèrent les tests de l'écran. « Et maintenant, place aux cadeaux », annonça le maître de cérémonie. Des sacs de boutique de luxe, des écrins de joaillerie furent présentés, un à un. Théo poussait des cris de joie en débaillant chaque présent, aussitôt immortalisé dans ses stories Instagram. Camille s'avança lentement vers la scène. Sa silhouette élancée émergea dans la lumière des projecteurs. « Moi aussi, j'ai un cadeau spécial », lança-t-elle d'une voix étrangement calme. Le silence se fit dans la salle. « Théo, maman, et si nous revenions sur tout ce que je vous ai offert ces 30 dernières années ?» La première image apparut sur l'écran. Camille, 5 ans, assise seule dans le salon vide de la maison familiale. À côté, un tableau froid affichait les montants des pensions versées. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» La voix de sa mère tremblait. Les images défilaient. Camille, 10 ans, étudiant seule à la bibliothèque municipale. Camille, 16 ans, une jeune fille en larmes dans un café où elle travaillait à mi-temps. Et à chaque fois à côté, les relevés de virements de pension au montant toujours plus élevé. La salle était pétrifiée. L'iPhone de Théo glissa de sa main, un bruit sourd sur la moquette. Camille leva sa coupe de champagne, un sourire glacé aux lèvres. « Alors, on profite de ta journée spéciale, Théo ?» Le diaporama continua. Frais de scolarité exorbitants, location d'une voiture de sport, apport pour un appartement de luxe, innombrables articles de marque. Le dernier slide afficha un chiffre total. 1,5 million d'euros. « Voici mon cadeau final », conclut Camille. L'atmosphère dans la salle devint pesante. Un murmure commença à se répandre parmi les invités. Certains avaient déjà sorti leur smartphone, capturant la scène ahurissante. Les musiciens de jazz avaient cessé de jouer, figés, instruments à la main. Le maquillage impeccable de sa mère commença à craqueler. Théo, le visage caché dans ses mains tremblantes, sanglotait. Son mascara hors de prix coulait sur ses joues. « Oh Théo, ces larmes vont sûrement te rapporter plein de likes sur Instagram »,
ironisa Camille, d'une voix froide qui résonna dans le silence glacial. Camille, qu'est-ce que ça veut dire? Le cri de rage de sa mère déchira l'atmosphère figée. Sa coiffure parfaite était défaite, révélant une expression de colère qu'elle ne montrait jamais en public. Ce que ça veut dire? Camille abaissa lentement sa coupe. Je dis simplement la vérité, maman. Des mensonges. Ce sont des mensonges, hurla Théo entre deux sanglots. Tu veux juste nous humilier, n'est-ce pas? Les murmures parmi les invités redoublèrent. Des smartphones étaient braqués sur la scène, les flashs crépitaient. Les femmes en robe de luxe chuchotaient entre elles, tandis que les hommes observaient la scène, les sourcils froncés. Camille sortit élégamment des documents de son sac. Vous voulez des preuves? De nouvelles images apparurent à l'écran. Historique de transactions bancaires, relevés de virements, justificatifs de paiement, le tout parfaitement organisé en fichier PDF. Contrat de location de la première Porsche de Théo et mensualité s'élevant à 10 000 €. Écran suivant, prêt d'urgence pour sauver l'entreprise de sa mère de la faillite, 2,5 millions d'euros. Autre écran, post Instagram de Théo, articles de luxe Hermès, Chanel, Louis Vuitton totalisant 640 000 €. Chaque document s'affichait comme un coup près. Arrête, je t'en supplie, arrête. Théo s'effondra sur le sol. Pas encore, Théo. Reprit Camille, d'une voix douce, mais chaque mot portait jusqu'au fond de la salle. Tes affaires dans l'immobilier, tu croyais vraiment que tu devais tout à tes propres mérites, utiliser mon fichier client sans autorisation, exploiter ma crédibilité. Tais-toi. Isabelle tendit la main pour l'arrêter. À son bras, le bracelet Cartier, cadeau de Camille à Noël dernier, scintillait. Faut-il que j'explique à quel point être la sœur d'une directrice financière adjointe chez LVMH t'a aidé? De nouveaux documents apparurent à l'écran. Relevés détaillés des transactions immobilières de Théo, nom des clients, montant des transactions, répartition des commissions. Un graphique montrait comment la majeure partie des bénéfices était reversée à la société d'Isabelle, sous couvert de frais de courtage. L'atmosphère dans la salle commença à basculer. Passé le choc initial, les invités comprenaient la situation. Leurs regards se firent froids, dirigés vers Isabelle et Théo. Les représentants du secteur immobilier, en particulier, avaient des visages sévères. « Maman » reprit Camille en sortant de nouveaux documents. « Et si nous parlions de la comptabilité frauduleuse de ta société ?» Le visage d'Isabelle se décomposa. « Tu n'as pas osé. Je suis analyste financière, maman. Lire les chiffres, c'est mon métier. » Continua Camille d'un ton détaché. J'ai remarqué tous les mouvements anormaux dans les comptes de l'année dernière. Mais je me suis tue. Pendant tout ce temps. Vous voulez savoir pourquoi? Le silence régnait dans la salle. Les musiciens de jazz étaient toujours figés, instruments en main. Parce que... La voix de Camille trembla légèrement. Parce que nous sommes une famille. À ces mots, les sanglots de Théo s'arrêtèrent. Mais j'arrête ça maintenant. Camille sortit le document final. Acte de révocation du trust familial Dubois brillait sous les projecteurs. Voici mon cadeau final, notification de cessation immédiate de toute aide financière. Mon avocat a déjà envoyé le document à toutes les parties concernées. Tu nous abandonnes, hurla Isabelle. Camille esquissa un sourire cynique. Drôle de choix de mots. Vous vous êtes déjà souvenu de mon anniversaire, au moins une fois? La salle entière gotta en son souffle. Chaque année, vos anniversaires, la fête des mères, Noël, Thanksgiving, je n'ai jamais manqué une seule occasion de vous célébrer. Des cadeaux parfaits, des fêtes grandioses. Mais... Camille prit une profonde inspiration, reprit une voix ferme. Pour mes 5 ans, maman était en voyage d'affaires pour conclure un contrat immobilier. Pour mes 10 ans, vous étiez tous au récital de danse de Théo. Pour mes 16 ans, je travaillais dans un café pour payer mes études, pendant que Théo recevait son énième sac de marque. Chaque souvenir était lancé comme une lame acérée. Maître Martinez appela Camille en direction d'un avocat âgé, discret dans un coin de la salle. « Pourriez-vous expliquer les documents ?» L'avocat en costume gris s'avança. Par cet acte, toute aide financière de Camille Dubois à Isabelle Dubois et Théo Dubois est révoquée avec effet immédiat. Ceci inclut les pensions mensuelles, les droits d'utilisation des cartes de crédit,
les conseils en gestion de patrimoine et toute garantie de crédit dans les transactions immobilières. Un son de notification retentit sur le smartphone de Théo. Son visage se décomposa. La carte, elle est bloquée. Isabelle sortit précipitamment son propre smartphone de son sac. L'écran affichait des notifications de plusieurs banques. « Oui, tout est bloqué », confirma calmement Camille. « Votre mascarade prend fin aujourd'hui. » Près de l'entrée, des invités commencèrent à quitter discrètement la salle. Les relations d'affaires d'Isabelle se détournaient avec des expressions sévères. Les followers de Théo enregistraient désespérément cette scène choquante. « Voici la surprise spéciale que j'avais préparée. » Camille leva sa coupe de champagne. « Joyeux anniversaire, Théo !» Scottsdale était en émoi. Le scandale Dubois fit la une des journaux locaux. L'action de Isabelle Dubois et associés chuta de 30% dès la première heure de cotation et fut suspendue. Le nombre de followers de Théo sur Instagram dégringola de 20 000 à 5 000 en 24 heures. Ses anciens likes furent submergés par une vague de commentaires moqueurs. Pendant ce temps, dans son bureau, Camille retrouvait son calme habituel. Concentrée, elle rédigeait des rapports d'analyse financière. Son collier de perles oscillait légèrement au rythme de ses mouvements de frappe. Mademoiselle Dubois, sa secrétaire, frappa discrètement et entra. « Une lettre de votre mère. » L'enveloppe portait l'entête du The Phoenician Resort and Spa. Isabelle avait apparemment quitté la Bastide familiale et s'était réfugiée à l'hôtel. En ouvrant l'enveloppe, Camille découvrit une lettre écrite d'une main tremblante. « Ma chère Camille, qu'ai-je fait? Pour ton 5e anniversaire, j'étais effectivement au bureau. Je me disais que c'était pour subvenir aux besoins de la famille. Non, plus d'excuses. Pour tes 10 ans, privilégier le récital de Théo fut une décision insensée. Pour tes 16 ans, pendant que tu travaillais au café, nous étions en train de faire du shopping de luxe. Quelle mère indigne j'ai été. Ce n'est qu'aujourd'hui, en ayant tout perdu, que je réalise à quel point nous avons pris ton amour et ton soutien pour acquis, les exploitants sans vergogne. Nous nous sommes noyés dans la vanité et les apparences, perdant de vue ce qui comptait vraiment. Isabelle Dubois et associés cessent ses activités aujourd'hui. Je prends l'entière responsabilité de la comptabilité frauduleuse. Je démissionne de tous mes postes. J'abandonne également la Bastide de luxe. C'est le début de ma rédemption. Avec un profond regret, maman. Camille reposa doucement la lettre. Dehors, le soleil ardent de l'Arizona frappait implacablement. La secrétaire entra de nouveau. Votre sœur vous attend dans le hall. Camille soupira profondément. Faites-la entrer. Quelques minutes plus tard, Théo entra. Fini le maquillage appuyé et les tenues griffées. Son visage plus naturel révélait une vulnérabilité insoupçonnée. À la place d'un sac de marque, il portait un simple cabas en toile. « Camille !» La voix de Théo tremblait. « J'ai perdu mes contrats de sponsoring, ma licence d'agent immobilier risque d'être révoquée. »« Je vois », répondit Camille d'une voix douce. « Mes followers sur les réseaux sociaux ont dégringolé. Tous mes contrats de partenariat annulés. » La voix de Théo se brisa. J'avais perdu de vue qui j'étais vraiment. « Je suis contente que tu t'en rendes compte », répondit simplement Camille. Elle se leva et s'approcha de la fenêtre. « Tu n'as que 28 ans. Tu es encore jeune, tu peux tout recommencer. »« Mais comment ? » ?»« Commence par t'excuser, » proposa Camille en se retournant. « Auprès de tes followers, de tes clients et auprès de moi. » Théo tomba à genoux. « Je suis désolée. Je suis tellement désolée, répéta-t-il, les épaules secouées de sanglots. Camille remarqua alors un vieux cadre photo sur son bureau. Une photo jaunie prise il y a 30 ans, son 5e anniversaire. Une petite fille solitaire assise dans un salon vide. Théo. Camille s'approcha doucement de son frère. Je voudrais te proposer une thérapie familiale. Théo releva les yeux. Je crois que tous les trois, nous avons besoin de nous confronter à la réalité. On m'a recommandé le docteur Sarah Thompson. Tous les jeudis soirs à 17h. Théo, je ne vous abandonne pas. Camille planta son regard dans les yeux de son frère. Mais je veux reconstruire une relation saine à partir de maintenant. Une vraie relation familiale, pas une relation contrôlée par l'argent et les apparences. Ce soir-là, un message arriva d'Isabelle. Je souhaite participer à la thérapie.
On ne croisait plus la mère et ses enfants dans les boutiques de luxe de Scottsdale Fashion Square. On les retrouvait assises face à face au centre communautaire local. Parfois, les reproches fusaient, les larmes coulaient, mais lentement, sûrement, ils se rapprochaient. Le docteur Thompson veillait discrètement sur leur progrès. Pardonner ne signifie pas effacer le passé, répétait le docteur Thompson dans le cabinet de thérapie. C'est un point de départ pour construire de nouvelles relations. Presque un an s'était écoulé depuis ce jour fatidique. Le printemps de l'Arizona était toujours enveloppé d'une douce lumière. Dans un petit immeuble de bureau à Paradise Valley, une enseigne discrète brillait sous le soleil. Wilson Real Estate Consulting. Dans un bureau d'accueil chaleureux, Isabelle conseillait de jeunes agents immobiliers. Pas besoin de faire de chichi. L'important, c'est d'écouter les besoins réels de vos clients. Sa voix avait perdu son arrogance d'antan, remplacée par un ton grave, empreint d'expérience. Sur son bureau, un livre trônait. Honest Business, Honest Life. Un ouvrage dont Isabelle était l'auteur, prônant l'importance de l'éthique dans le secteur de l'immobilier. À quelques kilomètres de là, dans un immeuble de bureau du centre-ville, Théo, sérieux, examinait des dossiers au service des ressources humaines. Fini le maquillage ostentatoire et les accessoires tape à l'œil, remplacés par un tailleur sobre. Son bureau croulait sous les manuels de préparation aux examens de qualification. Monsieur Dubois, vos supports de formation pour les nouveaux employés sont excellents, commenta son supérieur. Théo esquissa un sourire modeste. Le nombre de followers sur les réseaux sociaux n'était plus sa préoccupation. Et au siège de LVMH, Camille, son collier de perles autour du cou, venait de terminer un rapport d'analyse financière. Mademoiselle Dubois, joyeux anniversaire! Sa secrétaire entra, un petit bouquet de fleurs à la main. Sur le calendrier de son bureau, la date de son anniversaire était entourée d'un trait rouge. « Merci », commença Camille, mais son smartphone vibra. Un message de sa mère. « Joyeux anniversaire, ma chère Camille, nous t'attendons au Paradise Bakery and Cafe à 19h. Théo sera là aussi. » Maman. Pas dans un restaurant chic, mais au café où Camille avait travaillé à mi-temps pendant ses études. Ce choix était lourd de sens. Lorsque Camille arriva au café ce soir-là, sa mère et son frère l'accueillirent chaleureusement. Sur la table, un gâteau d'anniversaire fait maison, certes un peu amateur, mais préparé à 4 mains. « Ouvre ça !» Théo lui tendit un album photo. Nos vrais souvenirs de famille étaient écrits sur la couverture. À l'intérieur, des photos soigneusement conservées de l'année écoulée. Leurs visages graves pendant la thérapie familiale, les 3 participant à des actions de bénévolat local, des randonnées dans les Alpes pendant les vacances. Et sur la dernière page, la photo de son 5e anniversaire, prise il y a 30 ans. À côté du cliché du salon vide, un espace blanc, prêt pour la photo de ce soir. Nous avons perverti nos relations avec l'argent et les apparences, commença Isabelle d'une voix douce. Mais en perdant tout, nous avons enfin vu ce qui comptait vraiment. Théo hocha la tête. Même avec l'argent, mon cœur n'était pas comblé. Maintenant, je comprends l'importance d'avancer pas à pas, par moi-même. Dehors, le soleil couchant de l'Arizona embrasait la ville de ses couleurs habituelles. En fait, j'ai aussi une annonce à faire, hésita Camille avant de reprendre. J'ai été mutée à la direction régionale de LVMH à Chicago. Les visages de sa mère et de son frère se tendirent un instant. Mais je reviendrai tous les mois, se hâta d'ajouter Camille en souriant. Je veux continuer notre thérapie familiale, et je veux veiller sur vous deux pendant que vous devenez indépendants. Merci Jenny, des larmes brillaient dans les yeux de sa mère. Nous n'oublierons plus jamais ton anniversaire, promis. À cet instant, la porte du café s'ouvrit et des visages familiers commencèrent à affluer. Le docteur Thompson, de jeunes agents immobiliers, les nouveaux collègues de Théo. Tous portaient de petits cadeaux. Surprise, lança joyeusement Théo. Cette fois, c'était leur surprise pour elle. La chanson d'anniversaire emplit doucement le café. Isabelle serra sa fille dans ses bras, tandis que Théo allumait les bougies sur le gâteau. Camille ferma les yeux et fit un vœu. Que nos liens familiaux authentiques durent éternellement. Lorsque les bougies furent soufflées, des applaudissements chaleureux éclatèrent. Les grandes baies vitrées du Paradise Bakery and Cafe reflétaient l'image d'une famille heureuse. Pas de décoration coûteuse,
Pas de mets raffinés, pas de mise en scène ostentatoire. Mais un amour sincère. Une nouvelle photo fut ajoutée à la dernière page de l'album. 3 sourires authentiques semblaient annoncer un avenir plein d'espoir. L'histoire de cette famille se répandit discrètement dans tout Scottsdale. Un mouvement commença à réévaluer les vraies valeurs familiales, loin des apparences et du paraître. Et tandis que le printemps de l'Arizona revient chaque année, sous l'immuable ciel bleu, la nouvelle histoire de cette famille continue de s'écrire, page après page.